Du coup, plus qu'ailleurs en Europe, on y développe le traitement social et éducatif des mineurs délinquants. Le juge peut même ordonner une médiation, c'est-à-dire un face-à-face entre la victime et l'auteur du délit. Et dans ce domaine, la Belgique est véritablement pionnière. J'ai donc demandé à Thomas Guéry de se rendre dans les environs de Liège, en Wallonie, et je précise que les prénoms de tous les enfants ont été modifiés. Oui, Anthony, pour les faits commis par des mineurs, la loi belge met en avant des mesures de médiation classiques ou en groupe. Et pour les délits plus graves, elle impose aux auteurs des infractions de suivre un programme où ils se mettent à la place de leurs victimes. Est-ce que ça marche? Pour le savoir, on est allé à la rencontre de quelqu'un qui est passé par là. Je prends déjà la lance. Vas-y. On va. Alors, qu'est-ce qu'il te faut d'autre maintenant? Il faut le tuyau. Ouais, sûr. Et ensuite, on attaque. Laurent, bonjour. Bonjour. Tu as 17 ans, Oui. Tu suis cette formation pour devenir pompier, donc tout va bien pour toi, mais il y a 2 ans, c'était pas aussi rose. Il y a 2 ans d'ici, j'ai été confronté à une bagarre, puis j'ai été jugé pour ça. Donc la juge m'a donné des heures d'intérêt général. J'ai travaillé 50 heures dans un magasin, et puis elle m'a aussi proposé de faire partie du groupe Recto Verso. Alors c'est quoi ce programme Recto Verso? L'idée, c'est mieux comprendre la victime et se mettre à sa place, nous apprendre que, par exemple, si quelqu'un se fait braquer, il peut avoir des problèmes psychologiques, pas seulement physiques, etc. Vu que je suis impulsif, je m'énerve vite en fait. Et j'ai appris à me calmer, à savoir écouter les gens. Et ça a servi à on va dire, faire connaissance avec moi-même. Ah oui. J'ai appris des choses sur moi-même. Et maintenant, rendez-vous avec Joanne Sescotto à Arpège. Joanne Sescotto, bonjour. Bonjour. Votre association Arpège s'occupe de mettre en place les mesures alternatives pour les jeunes mineurs à Liège. Oui. C'est quoi en fait ces mesures alternatives? Ça consiste en quoi? Il y a un ordre de priorité qui est prévu depuis la réforme de la loi en 2006. Donc le magistrat va devoir d'abord penser à une offre restauratrice, donc faire une proposition de médiation, ce qui permet non seulement alors de s'occuper de l'auteur, mais aussi des victimes des infractions, et puis seulement d'envisager une mesure sous contrainte. Ces mesures de médiation, elles s'appliquent pour des infractions mineures ou ça peut intervenir même quand on est face à quelque chose d'extrêmement lourd? Je dirais même d'autant plus si les faits sont graves. Plus les infractions sont graves, plus elles sont susceptibles d'avoir eu de l'impact pour elles, que les personnes soient traumatisées ou marquées ou en colère. La médiation, c'est vraiment un espace où, si elles le désirent, elles vont pouvoir s'exprimer. Ça peut être « j'ai besoin de comprendre pourquoi tu m'as volé mon sac », Oui. ça peut être... Comment ça se fait que ce jour-là, c'est tombé sur moi? Pourquoi est-ce que tu m'avais déjà repéré dans la rue? Cette confrontation de l'agresseur et de sa victime, elle est très efficace. Elle responsabilise l'un, surtout lorsqu'il est jeune, et elle soulage l'autre. C'est une voie à suivre. Mais dans les cas extrêmes, le juge belge peut tout de même décider d'un placement dans un centre spécialisé. À quoi ressemblent-ils ces centres? On va retrouver Thomas. Eh bien, les jeunes mineurs qui doivent être placés par la justice en Belgique le sont dans une institution publique de protection de la jeunesse, une IPPJ. Ça se passe par exemple dans ce superbe château, et à première vue, ça n'a rien d'une prison. Sur cette propriété de 5 hectares, ni barrière ni grillage. L'objectif, réinsérer, rescolariser, resocialiser la quarantaine de jeunes placés dans cet établissement. France-Henri, vous êtes psychologue ici. En quoi consiste votre travail? Il y a une approche individuelle et une approche de groupe, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un peu les deux en fait. Donc on fait des animations de groupe avec les jeunes qui passent ici par la section d'accueil, où là, on les fait réfléchir, on travaille sur les émotions, leur gestion, etc. Et puis à côté de ça, on a une prise en charge plus individuelle, où là, au travers d'entretiens avec les jeunes, on les amène à réfléchir un petit peu ce qui les a amenés à venir vivre un placement en IPPJ. Je te décris ma vie adolescent que je suis. Si j'avais su, ma vie n'aurait pas été aussi fatale. Comment ça va? Ça va. Bien. Maintenant, tu sens que tu réfléchis différemment? Ou est-ce que tu as toujours tendance à être d'abord dans l'action et puis réfléchir après? Non, je réfléchis d'abord avant. Je me dis que, par exemple, avant de faire une connerie, je me dis si je fais ça après, je risque ça, donc je vais pas le faire. Ou des trucs comme ça. Donc dans 15 jours, tu vas ressortir de la section d'accueil, tu vas être revu par ta juge. Donc qu'est-ce que tu auras envie de proposer après les 15 jours? Je retourne à l'école et que j'arrête mes conneries et tout ça parce que j'en ai marre d'être placé. Ça commence à faire beaucoup de placements pour toi. Oh, à la fin,
Au début, on dit ouais, c'est bien pour faire le malin, mais après, on se rend compte que c'est pas si bien que ça. Ok. Au revoir. Bonjour Julien. Bonjour. Là, tu as l'impression qu'on t'aide, que c'est... Ben ouais, les éducateurs ils parlent avec toi, tout ça. T'as la psychologue, t'as une assistante sociale et tout ça. C'est bien comme truc. Parfois j'ai quand même du mal, je veux fuguer parfois, mais je me dis que si je fugue après, ben j'aurai plus ma mère, mon petit frère et tout ça. Quand j'ai envie de fuguer, je pense à eux et puis après, ben, ça va. Tu fugues pas. Ouais. À côté des sections en milieu ouvert, il existe donc dans cette IPPJ une structure fermée, vraiment fermée. Ce bâtiment accueille une dizaine de mineurs, ceux qui ont commis des actes criminels ou ceux pour qui le séjour en milieu ouvert n'a pas suffi. Séfi Koumlou, vous êtes responsable du secteur fermé de cette IPPJ. Ce qu'on voit là derrière nous dans cette couloir, c'est quoi? C'est des cellules? Nous, on se refuse à parler de cellules, même si, effectivement, il y a une dimension assez lourde. Hein, il y a des boutons poussoirs, on est tributaire de l'ouverture des portes par les surveillants, il y a des caméras, ils en sont conscients. En quoi, ici, c'est différent d'une prison pour mineurs? L'enjeu éducatif, l'investissement éducatif. On essaye de voir ce qui fonctionne encore. On a de l'espoir. Et donc, le but, c'est de les porter au mieux de leur capacité. Ce n'est pas une sanction, c'est de la protection. Hein, ce sont des mesures d'aide. Et c'est ça vraiment la dimension la plus décisive entre la prise en charge qui peut se faire dans un milieu carcéral et la prise en charge qui se fait dans un régime éducatif fermé. Les gens qui sont là, c'est pas des surveillants, c'est encore des éducateurs, c'est ça que vous dites? Évidemment, évidemment, tout le temps, systématiquement. La démarche, c'est toujours une démarche éducative. Mehmet, ici, c'est ta chambre. Oui. Tu dirais que c'est la prison? Non. C'est pas le même que la prison. Ici, ils nous aident à nous en sortir, à nous faire réfléchir sur nous-mêmes. Mais la prison, c'est autre chose. Je sais pas, j'ai pas encore été. T'as peur d'y aller? Ouais, quand même. J'ai pas envie de me retrouver en prison. Je me dis que c'est une des dernières étapes de l'IPPJ. Donc voilà, c'est maintenant que... c'est ici que ma vie, elle se joue presque. Mon vrai projet, c'est rentrer chez moi en famille. Mais voilà, il y a eu des difficultés en famille et tout ça, donc... Ils veulent voir comment je vais évoluer dehors. Et ça, tu t'en sens capable? Ben, j'ai travaillé là-dessus ici. Voilà, j'ai des armes pour me battre dehors maintenant. Ouais, pour réussir dans la vie. Dans le bon sens. Dans le bon sens. La vraie différence entre la France et la Belgique, c'est la primauté absolue accordée, même dans les pires des cas, à l'éducation et à l'aide psychologique. En France, depuis 2007,